Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la ville de Nice? En toute honnêteté, pas vraiment. Oui, Je me sens protégé, t'as vu? Je dis pas par la police, mais certains policiers sont interdits d'aller dans ces quartiers-là parce que c'est dangereux pour eux. Faudrait pas non plus que la ville de Nice devienne un épisode de Black Mirror. Nice, connu pour son cadre de vie exceptionnel, n'est pas épargné par tous les maux qui touchent la société française. Dans un contexte global d'augmentation de l'insécurité, la ville de Nice met en œuvre des moyens humains, technologiques et administratifs inédits pour lutter contre la délinquance. Sont-ils efficaces pour que les Niçois se sentent en sécurité? Que pensent les habitants de leur police municipale, qui est la première de France? Au service de la sécurité, la technologie peut-elle entraîner des dérives? C'est ce que nous sommes allés demander aux passants de la promenade des Anglais, ou plus précisément, du quai des États-Unis pour les puristes. Nice est-elle une ville où on se sent en sécurité? C'est parti. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la ville de Nice? Oui, I feel 100% more safe here in Nice. Je trouve pas que c'est une ville qui soit plus dangereuse qu'ailleurs. Pour le moment, je me sens bien. en toute honnêteté, pas vraiment. I live here in Venice. We are from Milano, in Italy, and I feel more secure in Nice rather than in Milano, because the presence of police also in Nice is strong. Je sais qu'il y a une réputation comme quoi il y a aussi une insécurité qui peut exister sur la promenade des Anglais. Franchement, la dernière fois, je suis allée au ciné toute seule, typiquement, et j'ai dû prendre le métro. Et franchement, entre les hommes bourrés ou les hommes tout court, les gens qui crient, l'absence de monde sur le trottoir, ou même de policiers qui font la ronde pour voir si ça va, franchement, pas vraiment. On est loin d'être serein, mais comme partout en soi, je pense. Je sors pas quand il fait nuit, toute seule. Et même la dernière fois, quand je suis allée chez des amis pour une demi-heure à pied, franchement, j'étais pas très à l'aise. Je sais que là où j'habite, un peu plus au-dessus, ça craint un peu. Il paraît que ça s'est amélioré, mais pareil, au niveau des pickpockets dans les trains, dans tout ça... carrément je me sens protégé, t'as vu? Je dis pas par la police, mais je me sens bien, la ville est paisible. On est plus tranquille qu'il y a, disons, quelques années où on a eu ces attentats. Ah, complètement, ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus surveillé, on est beaucoup plus tranquille. De jour comme de nuit, peut-être des fois quand vous sortez le soir? De nuit, non, je sors pas. Ouais. Toute seule, de nuit, non. Mais en règle générale, dans n'importe quelle ville, je sortirai pas de nuit. Bien sûr, en vrai, ouais. On a beaucoup de caméras, c'est une des villes avec le plus grand nombre de caméras. En vrai, de vrai, j'ai jamais eu de problème, donc oui. Typiquement, à chaque fois que je viens me balader bord de mer et tout, je vois pas beaucoup de policiers. Donc encore une fois, je pense que le problème principal vient effectivement du manque de personnel, du manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la police municipale, qui est une des corollaires justement de la sécurité à Nice? C'est une des polices municipales les plus grandes de France, en nombre d'habitants. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait un bon travail? Est-ce que vous avez déjà eu un rapport avec elle? Vous avez vu qu'il y a du bon travail, du moins bon travail. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez? French police is doing a better work. J'ai pu voir déjà des policiers patrouiller. Je me suis dit, bon, c'est bon signe. Je trouve ça rassurant quand même. Alors, j'ai pas eu vraiment d'échange avec la police, je sais juste qu'elle est plutôt très présente en ville. Dans la vie, tous les jours, ça se balade souvent, je les vois, mais ça agit pas trop. Ça dépend des fois, autant ça peut agir. Aujourd'hui, je les ai vus beaucoup, et d'autres fois, ils sont enterrés, on les voit quasiment pas. Je pense que les policiers ont également peur aussi parce qu'ils font leur job, mais je pense que quand on va au Moulin à Nice ou même qu'on va à Marseille, on n'a pas très envie d'aller dans ces quartiers-là. D'ailleurs, même certains policiers sont interdits d'aller dans ces quartiers-là parce que c'est dangereux pour eux. Donc je pense que c'est un cercle vicieux malheureusement. Alors oui, on manque d'effectifs. Je pense que la police municipale n'est pas non plus formée pour défendre la population. Il faudrait peut-être que ce soit la police nationale ou même les militaires qui soient là. Après, ils peuvent pas être partout, mais il y a beaucoup d'endroits où ils devraient l'être beaucoup plus que d'autres. Qu'est-ce que tu en penses un peu de la police municipale de Nice? À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, donc les rares fois du moins où j'ai vu des problèmes ici à Nice, ils sont intervenus assez rapidement. Et puis je trouve qu'ils tournent assez dans Nice, genre on les voit énormément, même en étant sur les plages et tout, ils font quand même vachement attention à la sécurité. Je trouve qu'ils sont un peu, border parce qu'ils me regardent mal, ou même des fois il y en a un, il m'a contrôlé, j'ai pas compris, alors que j'étais avec un chien. J'étais tout seul avec un chien et ma musique et on m'a contrôlé, j'ai pas trop compris. Ça s'est bien passé pour le coup, mais sur le coup j'avais pas compris qu'est-ce que j'avais fait. Je pense que la bavure, ça existe un peu dans tous les métiers, surtout les métiers de la police. Et je pense qu'il faut pas non plus faire une généralité. Moi, je suis toujours tombée sur des policiers assez gentils, assez respectueux. Après, je suis tombée sur des mauvais aussi. Je pense qu'il faut juste... c'est dommage à dire, mais il faut la jouer un peu basse parce que ils ont plus de pouvoir que nous et malheureusement ça, il y en a beaucoup qui en profitent aussi. Ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça. Ils sont pas tous pareils, mais on entend
toujours la même. On entend toujours les mêmes choses en fait. C'est souvent les mêmes bavures policières. Et je pense qu'on devrait surtout changer les mentalités en fait. Peut-être faire plus de cours, de cours de tolérance, d'acceptation, etc. Parce Au niveau de la police? Ouais. Parce que c'est souvent délit de faciès en fait. Je leur fais des compliments, on est sécurisé, on n'est pas du tout embêté. On peut se promener tranquille. On est une des villes qui a le plus de caméras de surveillance par habitant. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'elles vous ont déjà servi? Ou est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop, que ça peut avoir des dérives un peu à la chinoise? Non, moi je trouve que c'est bien. Je me sens pas surveillée. Non, ça ne m'a jamais servi, mais ça ne me gêne pas. S'il y a des gens qui le sont, qui se sentent comme ça, c'est dommage. Mais moi je me dis, si c'est pour notre sécurité, c'est mieux. Maybe yes, but it must be used in a clever way because having cameras checking every movement of people, I don't like this idea. Even if we are not kidnapper or we have an intention of doing crimes, but having the feeling of having eyes always on you, it may be something like the Big Brothers of 1984. Alors moi je pense qu'il y a deux problèmes. En vrai, je trouve que c'est bien pour la sécurité de Nice, au cas où s'il y a... Au moins, on se sent protégé s'il y a quelque chose. Le laps de temps entre les personnes qui regardent les vidéos et l'intervention potentielle des policiers, ça fonctionne pas. Ça me met pas mal à l'aise. Au contraire, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait des caméras, même encore plus. Après, je pense qu'il y a un deuxième problème, c'est être filmé à son insu, la collecte des données, mais ça c'est tout ce qui se passe autour, et c'est mon côté de juriste qui parle un peu aussi de ce côté-là, mais je pense que les caméras c'est bien, mais c'est pas un outil efficace en temps réel pour vraiment minimiser la délinquance et sauver les personnes qui en temps réel pourraient se faire agresser. Je trouve que ça peut être utile, mais en même temps, ça remplace un peu le travail des policiers qui sont, eux, en présence. Personnellement, je pense que ça peut être une bonne chose, pour être honnête avec vous. Après, il y a toujours des déviances qui peuvent exister. On le voit même en Chine. Il ne faudrait pas non plus que la ville de Nice devienne un épisode de Black Mirror, on le sait. Mais moi, à titre personnel, je pense que ça peut être une bonne chose. Parce que l'insécurité en France, pour moi, existe. Et je pense que oui, c'est bien d'avoir cet outil pour endiguer l'effet d'infraction, d'insécurité. C'est l'une des villes où il y a le plus de caméras. Et ouais, déjà, ça inspire confiance. On sait que tout est pisté et qu'on peut être retrouvé. Voilà. Si tu avais le directeur de la police municipale devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? Maybe more buttons to call the municipal police. Okay. Maybe that is a good trade-off between cameras and nothing. Peut-être savoir quels sont les chiffres d'insécurité à Nice exactement, et s'ils sont plus élevés ou moins élevés que la moyenne nationale française par rapport à d'autres villes de taille similaire, mais voilà, je ne sais pas vraiment. Je pense que j'aborderai le sujet de la manifestation qu'il y a eu le week-end dernier, où j'ai aperçu en faisant le tour... Quelle manifestation? La manifestation antisémite qu'il y a eu récemment, par rapport à tout ce qui s'est passé dans la France et ce qui se passe à l'étranger. La manifestation contre l'antisémitisme? Contre l'antisémitisme. Et j'ai remarqué qu'il y avait seulement 3 policiers présents. J'ai regardé et je me suis posé la question. Alors ils étaient sur le côté, en retrait. Il y avait énormément de monde et j'ai trouvé, même moi, alors que c'était la journée, je me sentais pas forcément en insécurité, mais je pense que dans les mouvements de manifestation comme ça, quand ça rassemble beaucoup de monde, on sait très bien ce qui s'est passé à Nice, ce qui se passe pendant les concerts. Je trouve qu'encore une fois, il manquait vraiment beaucoup d'effectifs ce jour-là. Okay, donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de policiers déployés sur cette manifestation? Oui, parce que ça reste encore une fois des sujets qui sont touchy, des choses qui sont importantes. C'est pas politique, mais c'est quand même dangereux et je pense qu'il méritait beaucoup plus de protection. Que j'espère qu'ils maintiennent toujours sa quantité de personnes dans la rue. Je me demande s'ils contrôlent vraiment sur le facial ou vraiment... En fait, comment ils contrôlent les gens? Comment ils se disent... par exemple, leurs équipes, comment ils se disent, je vais contrôler eux, par exemple. Pourquoi faire toujours du délit de faciès? Enfin, peut-être un peu plus de psychologie, ce qui serait pas mal, parce que bon, je suis pas sûre que dans la police, par contre, il y en a énormément, et ça, on en a vu, donc il y en a, mais peut-être pas assez, parce que justement, il y a encore des délits, il y a encore des bavures, il y a encore des choses comme ça, donc pourquoi pas lui poser la question. Puis si vous arrivez à le faire parler, moi, je veux bien, par contre. Allez-y, je veux bien. What is your? I try to have the word in English.
Pour conclure, il faut d'abord préciser que les Niçois interrogés sur la promenade des Anglais ne sont évidemment pas représentatifs de tous les Niçois. C'est une zone plutôt privilégiée, même si elle est fréquentée de tous. Pour une prochaine sur ce thème, l'objectif sera d'ailleurs d'aller poser ce type de questions dans d'autres quartiers. N'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire. Dans cette vidéo, nous avons donc pu remarquer qu'il y avait des avis très différents, mais que la population se sent plutôt en sécurité à Nice. Ils ont néanmoins beaucoup de questions, et je compte évidemment sur Monsieur Marcenac pour y répondre très prochainement. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.